Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Budgetinette. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget prévisionnel du mois de décembre. Alors un petit changement dans mes supports, j'ai pris le calepin en fait de Blush Budget. Il est trop beau. C'est des petites feuilles comme ça là que vous arrachez au fur et à mesure des mois. Donc du coup j'ai décidé de les utiliser pour faire mon budget mensuel. Voilà. Du coup, j'ai commencé déjà à pré-remplir mon mois de décembre. Sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter vite fait, un petit peu ma vie là aujourd'hui, là, moi on est mardi soir, hein, il est 23h. J'en profite parce que j'ai une de mes filles qui est malade, du coup j'ai pas pu aller travailler aujourd'hui. Beaucoup de fièvre, il y a eu beaucoup de cas de Covid dans son école, du coup obligée de la faire tester. Bon, elle est négative, mais elle monte à 39,6, 39,8, donc elle est un peu flagada, mais ça va, ça va. Donc du coup je la garde à la maison, demain je suis en repos, après je verrai si jeudi je peux la remettre à l'école ou pas. Le médecin que j'ai vu m'a dit oui, ça devrait aller. On verra, je suis pas médecin, seul l'avenir nous le dira. Sinon, quoi de plus? Ah, on m'a posé la question pour l'école d'aide-soignante que j'attaque en janvier et comment ça s'appelle? Mon voyage prévu en avril à Majorque. Donc cette semaine, on a reçu par courrier le programme de l'année et accrochez-vous bien, comme par hasard. Donc il y a, attendez, il y a 4 semaines, non, c'est pas celui-là. Il y a c'est quel papier? Donc il y a 4 semaines de vacances dans l'année. Je sais pas s'il y a écrit. Je vérifie. Non, c'est bon. Il y a 4 semaines dans l'année de vacances scolaires. Donc il y en a 3 début août. Et il y en a une en avril, pile poil la semaine où je pars. Si franchement c'était pas le destin ça. Et en sachant qu'en plus on avait le choix pour le voyage entre 2 semaines. Donc la première semaine d'avril et la deuxième. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi la première. Je me suis dit comme ça on aura toujours la deuxième semaine des vacances pour se remettre, faire les machines, tout ça, ranger. Et bien finalement j'ai extrêmement bien choisi. Si j'avais voulu faire exprès, j'y serais pas arrivée. Donc je pense que, je sais pas, je dois être cocu ou un truc comme ça, mais j'ai énormément de peau. Sinon c'est tout, hein. J'ai reçu, j'avais commandé mon sac sur Vinted et je l'ai reçu. Du coup là on n'a pas encore de liste de matériel à acheter, donc j'ai juste pris un fond de trousse et mon, pas un agenda mais le mien quoi, celui que j'ai dans mon sac pour tous mes rendez-vous. Donc je pense que s'il y a des devoirs à noter, des trucs comme ça fera l'affaire aussi. Bon par contre il s'arrête en juin. Donc il va falloir que je trouve un truc de juin à novembre. La formation s'arrête fin novembre, donc c'est sur 11 mois, mais en réel c'est sur 10 parce qu'il y a 4 semaines de vacances. Donc ça va au final, ça va. Sinon, on va revenir à notre budget, hein, du coup. Et en plus là, je vous fais le prévisionnel de décembre. Mais il faut que je me renseigne si les jours enfants malades, comme j'ai pris aujourd'hui, parce que j'ai demandé du coup un arrêt pour la journée d'aujourd'hui pour mon boulot, si j'ai un jour de carence ou si c'est pris en charge. Il me semblait, en fait, j'ai une nouvelle chef, elle m'a dit que j'aurais un jour de carence, mais moi il me semblait que dans mon taf à la convention collective, on avait le droit à 5 jours par an, 100 jours de carence. Donc il faut que je me renseigne parce que du coup ça changerait peut-être un petit peu le montant de mon salaire. Même si mon salaire, je le budgétise là à 1700 euros. 1700 euros pour le mois, mais j'ai toujours un peu plus. Donc si jamais je perds une journée, j'aurai quand même les 1700, mais je pourrais pas remplir mon défi des étoiles quoi. Voilà. Je vais vous zoomer un peu, comme ça vous verrez peut-être un peu mieux. Hop, voilà. Donc voilà, au niveau du salaire, j'ai prévu 1700. Là, je vous spoil pas, j'ai déjà eu mon salaire ce matin. Donc je sais combien je vais retirer, enfin quelle est la différence.
Mais je préfère laisser à 1700, comme ça, bah, la différence, je la mets dans mon défi des étoiles. Parce que 1700, ça me suffit aussi pour tout le reste, hein. Sur le salaire, je préfère voir un petit peu moins. Et comme ça, j'ai un petit peu plus après de côté. La CAF, ça change pas, 560 euros. Donc, c'est les allocations pour 3 enfants. Et la pension alimentaire, c'est 300 euros. C'est versé par le papa pour les 3 enfants. Donc, si je fais 1700 plus 560 plus 300, ça fait 2560 euros. Ensuite, dans tout ce qui est charges fixes, j'ai mon loyer. Donc, je paye 400 euros. Donc, loyer à 400 euros, je crois qu'il me reste encore 30 ou 40 euros d'APL qui sont versés directement au bailleur. Et je vis dans un logement HLM, bien sûr, un appartement, dans un bâtiment. 400 euros, bon, j'habite à la campagne, donc c'est déjà pas mal. Mais on ne peut pas s'attendre à mieux. Et franchement, vu mon budget, je pourrais vraiment pas me louer une maison. Une maison ici, c'est au moins 900 balles. Pour le moment, c'est pas possible. Ensuite, l'eau, je suis à 120 euros. Donc non, hein, il n'y a pas des pépites d'or dans mon eau, hein. Elle est juste très chère. Par contre, j'ai eu pas la facture de régule, mais j'ai eu à envoyer la photo de mon compteur d'eau. Donc là, c'était quand la semaine dernière. Et donc, je sais pas si j'ai une mensualité ce mois-ci ou pas. Je sais pas, il faut que je regarde sur le site là, pour voir si j'ai une mensualité ou pas ce mois-ci. Parce que je sais pas en fait si c'est pas sur 10 mois ou 11 mois. Et genre en décembre, il n'y en a pas. Il faut que je vérifie sur mon échéancier de l'année dernière et celui de cette année sur combien de mois je suis prélevée. Mais je crois que c'est pas sur 12 mois complets. Je crois que c'est un peu moins. Alors, ou en janvier, j'ai pas payé et du coup, en décembre, je vais payer. Ou en janvier, j'ai payé et en décembre, je vais pas payer. Il faut que je regarde. Dans tous les cas, je le mets. Et puis, si jamais je suis pas prélevée ou voilà, ben, j'irai le rajouter dans une épargne. Il n'y a pas de... Ce sera dépensé quand même, ça partira quelque part. En électricité, je suis à 130 euros. Donc ça, la régule, elle est passée il y a quelques mois. Et j'ai augmenté de 20 euros par mois, je crois, voilà. Et j'ai dû rembourser... Je crois que j'ai pas dû rembourser grand-chose, genre 3-4 euros en plus de ma facture. Donc c'est déjà ça. Après, j'ai mon enveloppe épargne régule de charge, hein, justement, au cas où... si je dois compenser une facture de plus. L'assurance habitation, je suis à 20 euros par mois. Et là, j'ai reçu aussi, parce que j'arrive à terme de mon contrat là, de l'année, et je crois que ça va augmenter encore de 1 euro et quelques. Mais bon, je suis pas à 20 euros pile poil, hein. Donc là, le loyer, c'est vraiment 400. L'eau, l'électricité, c'est vraiment ça. Mais l'assurance habitation, je suis à 16 et quelques. J'aime bien prévoir tout ce qui est revenu un peu à la baisse et tout ce qui est charge fixe un peu à la hausse. Comme ça me laisse une marge de manœuvre au cas où si j'ai un prélèvement non prévu qui augmente ou des choses comme ça. Donc l'assurance habitation, ça va prendre 1 euro et quelques. Mais au final, ça ne va pas dépasser les 20 euros. Donc je suis encore dans les clous. L'assurance vie. Donc c'est moi ça qui fait un virement tous les mois sur un compte que j'ai au Crédit Agricole. Et du coup, tous les mois, je vire 20 euros dessus. Je crois que c'est un compte bloqué pendant 8 ans qui rapporte des intérêts, je sais pas quoi. Mais bref, du coup, il y a 20 euros qui partent tous les mois dans cette assurance vie. La mutuelle, je suis à 150 euros. Hé, Bulma, elle est en train de tout éclater. Allez, file de là. Oh là là. Du coup, la mutuelle, je suis à 150 euros par mois. J'ai regardé du coup pour tout ce qui est psychomotricien, ils ne prennent pas en charge. Et en fait, dans la mutuelle dans laquelle je suis, ils ne prennent pas ce genre de dépassement. Donc, je vais voir. Il faut que je fasse des devis un peu sur internet, voir quel genre de mutuelle pourrait prendre ça en charge. Et à combien surtout seront les mensualités, hein, si ça vaut le coup ou pas.
Le CNAS, donc ça c'est les chèques vacances que j'ai avec le CE de mon boulot, donc je suis dans la fonction publique territoriale. Donc je paye 40 euros sur 10 mensualités et à la fin j'ai une bonification de 140 euros. Donc je crois que ça se termine en février. Et donc en février je recevrai les chèques ANCV, là, les chèques vacances, d'un montant de 540 euros. Et par contre, je sais pas, parce qu'en fait, dès qu'un. Donc, ça fait 3 ans que je suis dans cet emploi-là. Et donc, du coup, j'avais pris l'habitude de chaque année les reprendre, en fait. Et donc là, je sais pas, comme j'arrête en décembre, je sais pas combien de temps je serai encore affiliée au CNAS. En sachant que là-dessus, il y a plein de bons plans, hein, genre. Euh, je prends tout ce qui est ticket de cinéma dessus parce que c'est 4,50 € au lieu de 9 € de mon ciné. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et il faudrait que je me renseigne sur la date. Je crois que c'est 6 mois après qu'on ait quitté l'entreprise, enfin notre emploi, qu'on peut encore bénéficier. Donc, si j'arrête en décembre, là, le 31, donc ça veut dire que si en mars je les reprends pour l'année 2025, et ben je pense que je serai encore dans les temps pour les prendre. Et bien sûr, je pense que janvier, février, je le prévoirai sur mon budget. Je prendrai dans l'enveloppe loisir ou des choses comme ça plusieurs billets de cinéma pour toute l'année. Parce que c'est vrai qu'on y va souvent et ça sert pas mal. Alors, Free, j'ai changé. Attendez, je vais pas arriver à le dire. J'étais chez Soch. Et du coup, vu qu'on nous a installé la fibre, je suis passée chez Free pour avoir un prix plus avantageux. Et au final, donc en ayant pris la fibre, je suis restée à 65 euros, le même montant que j'avais chez Soch. Et alors que Soch me proposait pour la fibre, c'était 20 euros de plus par mois. Donc du coup, chez Free, je suis restée au même montant plus la fibre. Donc c'est cool. J'ai juste, je l'ai noté hein, mais dans mon agenda, mais j'ai juste la première facture là du coup au mois de décembre, j'aurai 49 euros de frais de résiliation de Soch, mais il les rembourse immédiatement Free. Avant c'était déduit sur la facture et là ils m'ont dit non, dès que vous recevez la dernière facture de régularisation en fait de votre clôture de votre ancien opérateur, vous nous l'envoyez par mail et on vous fait le virement direct. Donc les frais sont à 49 euros de résiliation et ils prennent en charge jusqu'à 50 euros de frais de résiliation, donc nickel. Donc ça normalement ça devrait juste les 49 euros partir et revenir. Mais bon, je me suis noté en mode au cas où, fais attention, pour prendre l'argent ils sont rapides, mais pour le rendre ils sont un peu moins rapides quand même, hein, que ce soit tous les organismes, hein, les assurances, la mutuelle aussi, là, ils me font galérer à me rembourser l'orthophoniste. Enfin, par contre, ça, si tu payes pas une mensualité ou des choses comme ça a pu m'arriver par le passé, à ça, tu reçois 14 lettres de relance, t'es à 2 doigts de la résiliation, t'as bientôt quelqu'un qui va venir toquer chez toi. Mais, donc ça, c'est de suite. Hein, mais pour te rendre l'argent, par contre, c'est beaucoup plus long. Hein. Bref, ensuite la prévoyance. Donc ça c'est une assurance aussi que j'ai à ma banque. Donc c'est 8 euros et quelques je crois. Donc c'est en cas de décès. Hein, voilà. C'est une somme d'argent qui sera versée à mes enfants. Vu que je ne suis pas mariée, je lance un appel. Bon, je pense pas qu'ils regardent mes vidéos, mais sait-on jamais. C'est bientôt Noël, ça pourrait faire un beau cadeau. Cotisation de mon compte, je suis à 10 euros également. Donc là, pareil, je budgétise 10 euros, mais c'est un peu moins. C'est 6 euros et quelques, je crois, une chose comme ça. Donc voilà. Après, dans tout ce qui est compte, j'ai Boursorama qui est gratuit. Hein. Et je me tâtais presque à switcher tout sur mon compte Boursorama et gérer uniquement avec Boursorama. Mais je me dis, si je veux faire, parce que là j'ai bientôt une date de permis de conduire, donc si je veux faire un crédit voiture, tout ça, je sais pas si les banques en ligne comme ça, elles sont avantageuses en fait pour faire un crédit. Déjà que les taux sont exorbitants en ce moment, donc je me dis en passant par une banque en ligne,
que ça fait que quelques mois que j'y suis. Enfin, je sais pas trop comment ça peut se passer. Je sais pas, vous, dites-moi si vous avez déjà fait un crédit, justement, que ce soit voiture, conso, des choses comme ça, sur des banques en ligne, si c'était avantageux ou pas comparé à une banque plus commune, quoi. Voilà, ensuite le Game Pass, donc c'est le truc de mon fils là pour jouer à FIFA là. Donc c'est 10 € par mois, ça coûte une blinde. Et les enfants, c'est 90 € par mois, c'est les 30 € que je vire chaque mois sur leur livret A. D'ailleurs, du coup, ça c'est un montant que j'ai calculé pour que mon fils, à sa majorité, ait de quoi se payer le permis de conduire. Je crois que du coup on arriverait à 2000 et quelques. Donc du coup, il aurait au moins largement de quoi se payer le permis de conduire. Mais je suis en train de réfléchir à... mon fils est un très bon élève. Là, il est en 5e. Bon, ça peut se dégrader à tout moment, hein, mais pour le moment, c'est l'un des meilleurs de sa classe. Et du coup, je pense qu'il va faire des études, hein, je lui souhaite. Et donc, je sais que la vie d'étudiant, tout ça, ça coûte une blinde. Hein. J'avais ma nounou qui dépensait plus de 1000 € pour sa fille qui voulait faire maîtresse des écoles, en plus de toutes ses factures à elle, donc c'était un peu compliqué. Et du coup, c'est vrai que je suis en train de me dire, il faudrait que je mette beaucoup plus pour lui, à voir si je peux dès maintenant ou pas. Il faut que je regarde. Il faut que j'aimerais peut-être mettre, je sais pas, mais c'est vrai que ça me fait un peu flipper. Bon, j'ai encore un petit peu le temps, il est qu'en 5e. Mais ça va vite, hein, ça passe vite. Donc du coup, il faudrait que je mette au moins peut-être 50 € en plus pour lui, juste pour les études. Je sais pas combien ça peut coûter. Enfin, je sais pas. C'est un truc qu'il faudrait vraiment que je me penche dessus parce que plus le temps passe et ça passe vite, quoi. Voilà. Plus le temps passe, ça passe vite. C'était incroyable cette phrase. Elle restera dans nos mémoires, bien sûr. Alors, achat CB, ce mois-ci, je me suis prévu 100 €. En sachant que le mois dernier, du coup, c'est pour ça que j'ai fini à moins 2 €. 2,63 € je crois. Ça m'a un peu perturbé de voir du rouge. Hein. Quand on se connecte sur la banque en ligne, on voit du rouge. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Mais bon, je vais pas pleurer pour 2 €. Hein. C'est pas la fin du monde. Je me suis racheté un manteau. Et du coup, vu que c'était un achat plaisir, parce que j'avais déjà un manteau, mais juste, je le voulais parce qu'il était joli, je ne suis pas allée taper dans l'enveloppe shopping qui est faite vraiment pour les besoins de vêtements. Et là, comme c'était un achat plaisir, je l'ai pris directement dans mon achat CB pour moi. Voilà, la cantine, c'est toujours 60 € par mois. Et Majorque, c'est 180 € par mois jusqu'au mois de mars. Voilà. Et donc, si on fait... Et là, j'ai même pas fait le calcul. Donc, 400 plus 120 plus 130 plus 20 plus 20 plus 150 plus 40 plus 65 plus 10 plus 10 plus 10 plus 90, ça fait 1065 €. Donc non, c'était pas là, madame, c'était là, 1065 €. Et donc, en reste à vivre, ça me fait 2560 moins 1065, 1495. Hop. Ensuite, là, je fais 100 plus 60 plus 180, ça fait 340. Et si je fais 1495 moins 340, ça me donne 1155 € de reste à vivre pour le mois. Ensuite, pour les courses, je suis à 160 € par semaine. Donc le budget du mois, ça fait 160 x 4, 640. Hop, ce qui fait 160 € par semaine. Extra, je suis à 80 €
pour le mois, donc 20 € par semaine. Loisirs, je suis passée à 50 € pour le mois. Santé, j'ai baissé à 20. Du coup, j'ai switché les 10 et je les ai donnés dans loisirs. Et moi, je suis à 50 €. Donc ça, là, ce mois-ci, je me suis acheté des trucs à la Fnac. Donc ça, c'est si j'ai envie de m'acheter un livre, des choses comme ça, en boutique directe. Voilà, l'esthéticienne aussi, je prends dans mon enveloppe perso. Donc en fait, au final, moi, j'ai 50 € dans mon classeur du mois, en argent, quoi, en vrai. Et j'ai aussi les achats CB 200 €. En fait, pour ma gueule, j'ai 150 balles, quoi. Ça va tranquille, hein. Donc je me dis, si je baissais à 50 €, ça me laisserait quand même 100 € pour moi pour me faire plaisir. Et je switchais les 50 € pour mon fils dans un livret d'épargne pour ses études. Je pense que ça peut se faire largement. Largement. Et ensuite le carburant, donc c'est ma participation au carburant, au frais qu'a mon copain à m'emmener à gauche et à droite, hein, parce que je paye pas d'assurance, j'ai pas de voiture, donc du coup je lui fais un petit plein une fois de temps en temps, dès qu'il m'a bien trimballé un peu partout, les soldes et tout ça, hein. Je lui mets un peu d'essence. Donc 640 plus 80 plus 50 plus 20 plus 50 plus les 30, ça fait 870. Et donc en sachant que là, vous avez vu, j'ai mis une couleur différente en fait. Donc là, c'est tout, c'est le virement que je fais sur mon compte Boursorama. Donc je vire les 30 € de carburant, je vire les achats CB et la cantine. Comme ça au moins, je n'utilise pas ma carte bleue de mon compte, hein. Donc du coup, je vire chaque mois, en général c'est ça, mais bon, du coup au moins au mois de décembre, 30, 100 et 60, donc je fais un virement dès que j'ai mon salaire de 190 € sur mon compte Boursorama. Et d'ailleurs, en profitez-en, il y a encore une offre là, je crois que c'est 100 € le parrainage et 130 € à l'ouverture. Mais par contre, attention, c'est jusqu'à jeudi 17 h. Là, le mois dernier, quand il y a eu une offre, il y a quelqu'un qui a utilisé mon compte, mon code parrainage, mais genre, je sais pas, à 17 h 30 et l'offre s'était finie à 17 h. Et peu cher, il a eu que 40 € de frais d'ouverture. Hein, franchement, j'étais déçue pour lui. En plus, c'était un garçon, pour une fois que c'était un garçon en plus. Et du coup, faites bien attention, vérifiez bien les offres quand vous voulez ouvrir votre compte. Vaut mieux attendre les offres les plus avantageuses, hein. Là, 130 € ça va, il y a déjà eu 150, mais 130 € aussi, c'est bien. Voilà, donc n'hésitez pas, il y a mon code dans ma description. Donc, 870 € sur mon reste à vivre de 1155, je les enlève 870 €. Ce qui fait 285 €. Donc, je vais mettre 280 € en épargne et il me restera 5 €. Alors, dans les épargnes, donc d'habitude, hein, je mets un peu plus d'épargne, mais comme là, j'ai comment ça s'appelle, le voyage à Majorque, ça m'ampute vachement les épargnes. Mais bon, ça, après, en mars, c'est terminé, on n'en parle plus. Anniversaire, j'ai décidé de mettre 50 €. Vacances, 50 € également. Fonds d'urgence, 50 €. Ça, c'est vrai que en général, je mets toujours 50 € parce que il me faut un assez gros budget. C'est les plus grosses enveloppes que j'ai. Là, le fonds d'urgence, c'est au moins minimum 50 € tous les mois. C'est important, on ne sait jamais ce qui peut arriver, donc pour moi, c'est limite primordial. Ensuite, le chauffage, c'est 30 €. Du coup, moi, je me chauffe au poêle à pétrole. Du coup, pour cet hiver, là, vu que j'ai commencé mes enveloppes budget déjà l'année dernière, j'ai pu anticiper le chauffage. Et donc, j'ai déjà tous mes bidons de pétrole pour l'hiver, là, cet hiver. Donc, c'est vrai que ça libère une charge mentale. Je les ai achetés dès qu'ils ont été en promo. Donc, franchement, j'ai tout acheté d'un coup. Bon, après, il faut stocker, hein, bien sûr. Mais je suis tranquille pour cet hiver, donc là je commence déjà à anticiper l'hiver 2024. Noël, on recommence tout doucement et donc j'ai décidé de mettre 20 € pour ce mois-ci. Beauté, comme c'est ric-rac, je mets rien, j'ai besoin de rien. Santé, je mets rien non plus, j'ai toujours
comment ça s'appelle, mon enveloppe qui est à 500 euros. Pour le moment, elle n'a pas bougé. Après, suivant ce que j'arrive à trouver pour le psychomotricien, bah, je pense que j'irai piocher là-dedans. De toute façon, c'est fait pour ça et je la remplirai dès que je pourrai. Shopping, c'est pareil, elle est bien remplie, donc du coup, je mets rien ce mois-ci. Maison, j'ai décidé de rien mettre non plus, hein, vu qu'on est, c'est la dèche un peu. Qu'est-ce que j'ai mis dans rentrée scolaire? Je crois que je ne l'ai pas mis. Je l'ai pas mis non plus, je crois, ouais. Ouais. Vétérinaire, c'est 20 euros et régule charge, c'est 20 euros. Je vérifie sur mon petit... Ah oui, mais parce que j'ai oublié, c'est ça. C'est ça. J'ai oublié. Je crois que c'était... Je sais plus avec lequel j'ai écrit. Hein. C'était avec lequel. Bon, c'est pas grave. Je le retrouve pas. Hop. Voyage. Où je mets 40 euros par mois. Et donc, si je fais 50, plus 50, plus 50, plus 30, plus 20, plus 20, plus 20, plus 40, on est bien à 280 euros. Hop. Ben voilà. Le budget de décembre est bouclé. J'ai rendez-vous parce que bon, bah, ça me fait un peu flipper, hein, sachant que là, je touche 1700 euros de salaire. Et au chômage, j'ai fait des petites simulations, je serai à 1200 euros. Hein. Donc, il y a quand même 500 euros de différence. En sachant que là, je mets 280 euros dans mes épargnes, c'est pas les 500 qui va me manquer. Donc, ça me fait un peu flipper. Mais là, j'ai rendez-vous du coup, pour vous cet après-midi, vu qu'on sera mercredi. J'ai rendez-vous mercredi après-midi avec Pôle emploi pour estimer justement vraiment la perte de revenus, voire pour faire la demande. Alors, comment ça s'appelle déjà? C'est pour tout ce qui est participation aux frais de repas et aux frais kilométriques durant la formation. C'est la prime mobilité ou un truc comme ça. Donc voilà, j'ai rendez-vous pour ça. Donc du coup, j'espère que j'aurai des vrais montants et que ce sera les bons, que ce ne sera pas juste des simulations et que j'ai moins au final. Comme ça, je pourrai anticiper. Du coup, ce ne sera pas sur ma paye de janvier, parce que là, du coup, j'aurai ma paye fin décembre pour janvier, mais ce sera pour à partir de février, du coup. Donc, je commence déjà un peu flipper, hein. Mais ça va bien se passer, ça va bien se passer. Je me dis que je me serrerai un petit peu la ceinture pendant 10 mois, même un peu moins, 9 et quelques. Et après, ce sera mieux. Et bien écoutez, pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais aller retirer dans la semaine. Là, j'ai juste été, vous savez, pour les quelques jours qu'il y a de la 5e semaine, entre guillemets, là. J'avais une quarantaine d'euros sur ma carte Inter, donc j'ai juste été ce matin acheter de la litière et du papier toilette. Voilà, c'est tout ce qui me manquait pour finir la semaine. Et normalement, c'est tout bon. Je vais pouvoir attendre le remplissage de dimanche pour aller faire les courses. Et bien écoutez, on se retrouve du coup dimanche et je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Des bisous.